Seigneur le Seigneur, Seigneur notre Dieu, Seigneur de tout. Amen. Nous nous abandonnons entre tes mains encore une fois ce soir. Nous venons nous jeter à tes pieds, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi. Amen. Nous voulons que tu viennes encore parmi nous. Amen. Et que tu traites avec nos âmes. Amen. La chose la plus importante dans l'homme, c'est son âme. Amen. C'est la partie qui vient de Dieu. Amen. Aide-nous à saisir cela, Père. Amen. Que nous pouvons gagner le millier du monde. Amen. Mais si nous perdons notre âme, nous sommes malheureux, Seigneur. Amen. Cette âme dépasse toute chose. Amen. Seigneur, comme le prophète nous disait, ne laissez pas que le diable vous trompe. Il y a quelque chose de plus que le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, une fable, Seigneur. Une fausse consolation. Le vrai consolateur, Amen. c'est le Saint-Esprit. Amen. Lui seul peut consoler notre âme. Rien dans ce monde ne peut le faire. Amen. Les explications ne peuvent le faire. Amen. Les théories ne peuvent le faire. Il faut une expérience, Seigneur. Amen. Assiste-nous, Seigneur, Oh, alors que nous abandonnons entre tes mains. Amen. Nous lisons cette parole avec action de grâce, Amen. croyant que tu vas nous parler Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Matthieu 24. Je vais juste lire le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Je crois que, parce que nous allons encore revenir ici, j'ai demandé au pasteur, parce que ça fait déjà presque 2 mois, 3 mois de suite que je ne fais que prêcher presque tous les jours. Et je suis parti au Rwanda, à l'est de la RDC, Afrique du Sud, partout là-bas, à Maurice. C'est comme un rallye. Alors, parfois, il faut voir que le corps a besoin un peu du repos. Alors, comme je vais revenir encore, je crois que je demande au pasteur si aujourd'hui ça pourrait être la dernière réunion. Comme ça, demain, je vais avoir le temps de me reposer. Et mardi, nous allons repartir sur Maurice afin d'aller faire l'évangélisation aux Seychelles. On travaille, nous allons commencer aux Seychelles. On va aller dans les rues et apporter la parole de Dieu. Pendant peut-être 2 semaines ou plus. Voilà comment le Seigneur va conduire les choses. Nous avons besoin de vos prières. Que Dieu nous soutienne. Alors nous continuons sur notre sujet. Qui suis-je? Nous voyons ici, c'est Jésus qui est en train de donner les signes des temps. Il dit, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et celui qui lit fasse attention. Frère Branham dit que la parole de Dieu a plusieurs applications. Amen. Amen. La parole de Dieu peut s'appeler, quand il a dit j'ai fait appeler mon fils hors d'Égypte, il dit il s'agissait d'Israël et il s'agissait aussi de Jésus. Amen. Et il s'agissait aussi d'Israël à la fin des temps, quand ils étaient éparpillés dans le monde entier. Et cela s'applique aussi à l'épouse. Amen. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Amen. Donc une écriture peut avoir plusieurs applications. Alors nous voulons juste appliquer cette partie de l'écriture à nous-mêmes. Il dit que quand vous verrez la désolation qui cause, l'abomination qui cause la désolation. La désolation, c'est le regret, c'est la tristesse, c'est la perte de joie. L'abomination, c'est un acte qui est contraire à la parole. Amen. Amen. Donc un acte qui
qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle une abomination. Et cette abomination cause la désolation. Et quand vous la verrez installée dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Donc, le lieu saint dans l'homme, c'est son âme. Le saint des saints, l'endroit que Dieu a choisi pour faire sa demeure, c'est son âme. Alors nous avons vu ici dans notre schéma que la partie la plus importante, c'est l'âme de l'homme. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'est réellement l'âme? Nous voyons dans Genèse chapitre 1er, si vous voulez venir avec moi. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Normalement, c'est il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous voyons dans Genèse chapitre 1er, Dieu crée l'homme. Et puis voilà, vous avez dit que cet homme, c'est l'homme esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Et cet homme qu'il a créé, c'est l'homme esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu, quand il a commencé par créer l'homme, il a créé la deuxième partie de l'homme. Je veux que vous dites Amen. Amen. Alors, nous arrivons dans Genèse chapitre 2. La Bible dit, verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Amen. C'est comme une contradiction. Dans Genèse 1, Dieu nous dit que non, il a déjà créé l'homme à son image. Dans Genèse 2, on dit qu'il n'y avait pas d'homme. Et souvent, vous pouvez voir, juste cela peut créer des divisions dans le message. C'est noir sur blanc. Ici dit, Dieu créa l'homme à son image. Et ici dit, il n'y avait point d'homme. Vous me suivez? Amen. Ici, quand il parle de quel homme, il faut savoir de quel homme Dieu parle. Amen. Il dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Parce que le premier homme n'était pas un cultivateur. Oui. Amen. Amen. Le premier homme, c'était un dominateur. Son boulot, c'était de dominer. Amen. Mais le deuxième, c'était un
cultivateur. Amen. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu, au verset 7, forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez qu'au verset Genèse 7, l'homme que Dieu amène ici, c'est la poussière de la terre, ce qu'on appelle le corps. Amen. Le premier homme, c'est une création. Le deuxième homme, c'est une formation. Cet homme, Dieu ne l'a pas créé. Il l'a formé comme un potier forme une statuette. Amen. Je ne sais pas si vous dites Amen. Amen. Dieu ne peut pas poser le même acte deux fois sur la même chose. Dieu créa l'homme une seule fois. Amen. Mais le deuxième homme, il le forma de la poussière. Et la Bible dit, et l'Éternel souffla un souffle vie dans ses narines, et l'homme devint une âme vivante. Donc ici, Genèse 2, 7, deuxième partie, il dit Dieu souffla et l'homme devint une âme vivante. Déjà, vous voyez, les trois parties, le corps, l'esprit et l'âme, apparaissent depuis la Genèse. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais il y a quelque chose ici. Si le premier homme est une création, le deuxième est une formation, mais le troisième, qui est-il? Il n'y a pas de précision. C'est resté un secret. Un silence encore une fois. Parce que Paul dit que ces sauts commencent depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Amen. Si le premier saut commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse, le septième saut, si le silence commença aussi là-bas. Il y a beaucoup de silence que Dieu a gardé. Amen. 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 Qu'est-ce que l'âme? L'esprit, c'est une création. Le corps est une formation. Mais l'âme, c'est quoi? Pourquoi nous insistons sur le baptême du Saint-Esprit? Parce que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Est-ce que c'est si important le Saint-Esprit? Je vais essayer de lire quelque chose pour vous. Peut-être vous connaissez ça déjà, mais je vais le ramener à votre mémoire. Amen. Que ceci ne vous quitte pas. Amen. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Il dit, quand il a regardé toutes choses qu'il a créées, il parle de Dieu, au paragraphe 105. Il dit, il a vu que tout était bon. Maintenant il a dit, faisons l'homme au pluriel. À notre image au pluriel. Qu'est-ce qu'il était? Il était un être surnaturel. Amen. C'est pourquoi un chrétien a toujours soif du surnaturel. Amen. Tu ne peux pas rester sans soif du surnaturel. Amen. Amen. Si ton Père, c'est un Dieu surnaturel, Oui. tu auras toujours soif du surnaturel. Amen. Tu ne vas pas rester comme tous les hommes ici. Oui. Nous sommes plus que ces hommes. Amen. Il y a une profondeur du surnaturel. Il dit, c'est un être surnaturel. C'est celui qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Amen. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Amen. Il est toute la nature. Le voici. Maintenant, ici est le Fils, qui est le Logos, qui est sorti de lui, fait à son image. Un être surnaturel qui est sorti aussi au commencement. Faisons l'homme à notre image.
après qu'il ait fait l'homme à sa propre image, il a fait un être surnaturel. Oui, en effet, Genèse 1, 28. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Quand il a fait l'homme à sa propre image, il a fait pour dominer sur les bêtes, pour conduire les bêtes comme le Saint-Esprit est supposé conduire l'Église aujourd'hui. Est-ce la vérité? Il conduisait l'Église. Et alors, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ainsi Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il pouvait lui donner les mains comme un singe, les pieds comme un ours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a placé dans les 5 sens. Et il a pris cet être surnaturel qui est appelé l'homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, et il l'a placé dans l'être humain. Qui peut dire Amen? Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. C'est ce que nous appelons la troisième personne de la Trinité. Le même Dieu dans une autre fonction. Oui. C'est exactement vrai. C'est cela l'homme. Et il a fait dans sa propre image. Voyez-vous? Faisons l'homme à notre propre image. Si Dieu est invisible, alors si le Logos était dans cette forme, dans la forme d'un halo de lumière, alors c'est surnaturel. Amen. Dans le halo de lumière, c'est la colonne de feu que vous voyez sur Frère Branham. Amen. Ça, c'est le Logos. Il dit quelque chose de visible. Plutôt d'invisible. On ne peut pas le voir. Dieu est esprit et il a fait que l'esprit de l'homme. Il a fait aussi un homme esprit. Il a fait descendre. C'est cela la divinité qu'on ne peut pas voir. La divinité qui est le surnaturel. Alors Dieu le fait descendre dans un sacré halo. Jusqu'à le faire devenir une petite nuée blanche. Quelque chose de plus visible. Amen. Amen. C'est cela l'homme. Il lui donna la domination sur les animaux, afin qu'il puisse diriger les bêtes, comme le Saint-Esprit dirige l'Église aujourd'hui. Mais il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Alors il plaça cet homme dans la terre qu'il avait créée. Suivez très bien mes frères. Alors ici nous voyons là où la science est confuse totalement. Mais il a pris cet homme dans le corps, il lui a donné les mains comme un singe, les pieds comme un ours, comme un chimpanzé. Mais Dieu plaça une âme dans l'homme. Cette petite nuée blanche. Amen. La divinité. Amen. Qui descendait non pas dans l'animal, mais dans l'homme. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc Dieu plaça la nuée blanche. C'est pourquoi nous avons placé la nuée blanche dans cet endroit, parce que ça vient se marier avec votre âme. Amen. L'âme de l'homme véritable, c'est la divinité de Dieu lui-même. Gloire à Dieu. J'espère que vous dites Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi on dit vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Parce que la première chose que Dieu créa, Dieu amena dans l'homme, le péché l'avait chassé de l'homme. C'est pourquoi Dieu est obligé de ramener cela. Amen. Par ce que nous appelons la nouvelle naissance. Amen. Ou le baptême du Saint-Esprit. En fait, la première chose, l'âme que Dieu créa pour vous,
revient maintenant se marier avec vous, parce que Jésus a ouvert le chemin afin que vous retourniez à Dieu. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Racheter veut dire ramener quelque chose dans sa position d'origine. À l'origine, c'était quoi? La divinité. Amen. C'était la divinité tabernaclant dans l'homme. Je vais vous dire une chose. Si ce message n'amène pas quelque chose de plus que fort, nous sommes perdus. Amen. Amen. Si ce message n'amène pas quelque chose de plus que Luther, nous sommes perdus. Amen. Si ce message n'amène pas quelque chose de plus que les pentecôtistes, alors nous sommes perdus. Nous perdons notre temps. Amen. Les pentecôtistes ont parlé en langue. Si nous ne faisons que parler en langue, alors ce n'est pas suffisant. Amen. Pourquoi ce message devait amener la foi de l'enlèvement? Ce message doit amener quelque chose de plus. Amen. Quoi? Amen. Dieu doit revenir sur la terre. Oui. Amen. On doit revoir Dieu à nouveau sur la terre. Amen. Sur les deux jambes. Sur les deux pieds. Amen. Marchant dans les rues de Rodrigue. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Laissez-moi dire encore quelque chose. Alors, quand nous devenons les fils de Dieu, la divinité habite dans l'homme. Alléluia. Amen. Alors vous parlez maintenant d'ouvrir les yeux des aveugles. Mais parce que la divinité habite dans l'homme. Amen. Quand Dieu parle, Oui. sa création obéit. Amen. Il faut voir qu'aujourd'hui l'Église vit en dessous de ses privilèges. L'Église est affaiblie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas sa position. Amen. Qu'elle est la divinité dans la chair humaine. Ils disent, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais Dieu lui dit, rien n'est impossible à vous. Amen. 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 Ils disent que rien n'est impossible à Dieu, mais Dieu lui dit, rien n'est impossible à vous. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Si vous croyez, non pas avec Dieu, mais vous, la divinité est dans l'homme. Le même Dieu qui s'est tenu là-bas sur les plateformes mythiques de l'éternité et qui roulait tous les mondes dans ses mains et qui créait les choses, nous a donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Nous sommes une partie de lui. Et Dieu habite dans l'homme. Amen. Et l'homme lui-même est la divinité. Alléluia. Amen. Cela peut vous choquer un peu. Mais étudiez, c'est la vérité. Amen. Amen. Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient Dieu. Oui. Non pas en lui-même, Oui. mais par le Saint-Esprit Amen. qui est en lui. Amen. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Amen. Le Créateur vit dans la création. Amen. Quel privilège nous avons d'être la divinité sur la terre. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, vous n'avez jamais vu Dieu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. 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 Nous sommes la divinité sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous insistons sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Celui qui s'oppose au Saint-Esprit, Oui. c'est le diable. Amen. Parce qu'il n'a pas été créé pour le Saint-Esprit dès le commencement. Oui. Judas a prêché. Judas a guéri les malades. Oui. Mais quand on est arrivé au temps de recevoir le Saint-Esprit, où l'âme doit être réunie à sa partie éternelle, Amen. Judas a refusé. Amen. Si vous voyez aujourd'hui quelqu'un, il peut venir à l'église, il peut faire tout ce qu'on demande à l'église, mais quand on arrive au Saint-Esprit, ça ne l'intéresse plus. Oui. Faites attention mes frères.
Judas, quand il arrive à la Pentecôte, il montre ses vraies couleurs. Amen. C'est comme le bouc. Il peut conduire les brebis. Amen. À l'abattoir. Mais dès qu'il arrive devant les slotters, l'instrument qui coupe les têtes, il saute de côté. Il n'y a que les brebis qui s'avancent pour mourir à eux-mêmes et recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les 12 espions, quand ils sont partis dans le pays, ils sont allés, frères, expérimenter l'avant-goût. Mais les 10 sont revenus, ils ont refusé de repartir. Ils ont refusé de traverser le Jourdain. Amen. Quand vous arrivez à cet endroit du Saint-Esprit, il y aura toujours des gens qui vont montrer leur couleur. Amen. Ils marchent avec vous. Ils aiment le message. Ils aiment lire le prophète. Mais quand on arrive à cet endroit du Saint-Esprit, ils montrent leur couleur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais nous aimons le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est notre nature. Amen. Alléluia. Nous avons été prédestinés. Oui. C'est pourquoi nous avons lu le matin. Vous avez été prédestinés pour recevoir le Saint-Esprit dans cet âge. Amen. C'est votre double. Amen. C'est votre vrai vous. Oui. Amen. Amen. Il dit, nous allons faire le deuxième homme, le second homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Donc Dieu, c'est un homme lui-même. Oui. Vous dites Amen? Amen. Le second homme, c'est un halo de lumière. C'est ce que nous appelons la colonne de feu. Amen. Et maintenant, il prend le troisième homme et le fait comme une petite nuée blanche. Pas étonnant. Oui. Pas étonnant Oui. que là-bas, la Pentecôte, c'est la colonne de feu qui est descendue. Amen. Mais au 107 mountain, c'est la nuée blanche qui est descendue. Amen. 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 Un nuage blanc mystérieux apparu sur 107. Oui. C'était quoi? Nos âmes sont revenues. Amen. Nos théophanies sont revenues. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alléluia. Nos théophanies sont revenues. Oh, La alléluia. plénitude du Saint-Esprit est revenue. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? C'est ça l'ouverture du septième sceau. L'ange puissant est descendu. Le Saint-Esprit lui-même prendre la place. Le nuage blanc mystérieux. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il dit alors, voyez, cela est descendu. Lui, vous pouvez le voir. La colonne des nuées, vous pouvez la voir. Tout le monde l'a vu. Pas seulement la caméra. Mais la colonne de feu, rien que la caméra peut voir. Et certaines personnes et les prophètes. Amen. Amen. Mais la colonne des nuées, il dit, que vous pouvez le voir. Amen. C'est ça, le Saint-Esprit qui descend. C'est tout un homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez sa tête, Alléluia. voyez ses yeux. C'est le Saint-Esprit en chacun de vous. Amen. Le cerveau de Dieu qui est descendu. Amen. S'unir à nos âmes. Oui. Dieu est revenu. Dieu est redevenu un homme. Ce que Jésus avait ouvert comme chemin. Il dit, j'ai payé le prix. Mais là, allez-y, mes enfants. Revenez à la maison. Amen. Revenez à votre position. Oui. Où je vous avais créé pour que moi-même j'habite en vous. Amen. Vous êtes mon tabernacle. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu de venir habiter. Mon fils, le Saint-Esprit, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le Saint-Esprit dans la chair humaine. Amen. C'est pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. C'est le même Dieu Oui. dans différentes fonctions. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, la même divinité, mais sous forme des hommes, Amen. nés dans le péché. Oui. Qui peut dire Amen à cela? Amen. Il est venu nous racheter. C'est tout un homme. La nuée blanche. Votre âme doit être Dieu. Oui. Qui peut dire Amen? Amen. La colonne de nuée qui est descendue, mes frères, Oui. c'est Dieu qui est venu enlever vos âmes. Amen. Dieu est venu s'unir à l'épouse. Amen. Le voyage est terminé. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le voyage est terminé. Oui. L'homme Dieu avait quitté l'homme au jardin d'Éden. Oui. Mais aujourd'hui, Dieu est revenu dans l'homme. Amen.
Amen. Est-ce que vous dites Amen? Vous savez, les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un théâtre. Nous étions dans un théâtre. Oui. Frère voilà vous dit, mes frères bien-aimés, nous sommes dans un théâtre. Amen. Nous sommes dans le grand théâtre de Dieu. Oui. Nous sommes dans le grand théâtre de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'on fait dans un théâtre? Un théâtre, c'est quelque chose qu'on va jouer comme vrai, mais qui n'est pas vrai. On va essayer d'imiter une réalité qui n'existe pas, une fiction. C'est pourquoi vous allez voir dans le théâtre quelqu'un qui joue le rôle d'un fou. Cet homme-là n'est pas fou, mais il joue seulement le théâtre. C'est son rôle qu'on lui a donné, que toi tu vas jouer le rôle d'un fou. Alors, il ne faut pas que les gens qui voient le théâtre et ceux qui jouent le théâtre confondent que ce qu'il faut voir là-bas, c'est la réalité. Les films qu'on joue ici, c'est du théâtre. Sinon, toutes les maisons aux États-Unis seraient déjà cassées avec ces voitures qui passent au travers des immeubles, qui traversent les vitres et le chauffeur est toujours vivant. Les voitures qui entrent dans l'eau, qui sautent les ponts, n'est-ce pas? Sinon, ces gens-là, ce sont des supermen. Vous voyez, on tue là dans les films. Le sang coule, les gens pleurent, on enterre. C'est du mensonge. Vous me suivez? Mais on joue ça, ça devient tellement du vrai que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le film là c'est du théâtre. Ils croient que c'est la réalité. Mes frères, nous aussi nous sommes dans le théâtre. Amen. Dieu, dans sa pensée, nous étions en lui dans l'éternité. Il voulait faire ressortir ses attributs. Il était le sauveur. Il était le guérisseur. Il était le médecin. Il était le rédempteur. Mais pour qu'il puisse être sauveur, il faut que quelque chose se perde. Qui veut dire Amen. Et Dieu ne peut sauver que ses attributs. Or, en Dieu, il faut que tous les attributs qui sont à moi soient manifestés. Mais pour que ça se manifeste, nous devons faire quelque chose. Il faut qu'il y ait des gens qui soient perdus pour que moi je sois sauveur. Il faut qu'il y ait des gens qui soient malades pour que moi je sois guérisseur. Or, vous n'êtes pas des perdus, vous êtes parfaits en moi. La seule chose qu'on peut faire, on va jouer du théâtre. Je vais vous donner des rôles. Vous allez jouer les rôles des gens qui sont perdus. Mais vous ne serez pas perdus. Mais vous allez vous comporter comme des perdus. Vous allez vous comporter comme des pécheurs. Mais vous ne serez pas des pécheurs. Parce que la seule manière pour moi de manifester mes attributs, c'est que vous devez être perdus. Or, Dieu ne peut pas perdre ses enfants. Parce que si tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Si quelqu'un n'a pas de commencement, n'a pas de fin, il ne peut pas être perdu. Qui peut dire Amen? On ne peut pas dire que nous avions perdu la vie éternelle. Comment tu peux perdre la vie éternelle? Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Dites Amen. Branham dit que Adam a perdu le droit à la vie. Il n'a pas perdu la vie éternelle, mais il a perdu le droit. Il n'avait plus le droit de jouir de sa vie éternelle. Amen. Dieu nous a dit, nous serons, moi je serai rédempteur, moi je serai sauveur. Nous étions contents. Nous avons dit gloire à Dieu. Et dit maintenant je vais vous donner à chacun de vous des rôles que vous irez jouer sur la terre. Il dit toi tu seras un voleur. Toi tu joueras le rôle d'une prostituée. Toi tu joueras le rôle d'un ivrogne. Toi tu joueras le rôle de ceci. Frère Branham dit nous avions refusé. Il dit on ne voulait pas être des pécheurs. Nous avons dit nous ne voulons pas. Et Dieu nous a dit si vous ne voulez pas, alors le théâtre ne sera pas joué. Acceptez ces rôles-là. Ce sera seulement pour un temps. Et il a dit notre théâtre, nous allons l'appeler le plan de la rédemption. Amen. Nous avons refusé.
Alors il a dit, mais vous devez être perdu. On a dit, non, 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 quelle est l'assurance que si tu nous perds, tu vas nous récupérer un jour? Peut-être tu vas nous perdre pour toujours. Il a dit, je vais mourir pour vous. Nous avons dit, ce n'est pas suffisant. Parce que si tu meurs, mais Judas ne va pas être sauvé, parce que tu es mort. Caïphe ne sera pas sauvé. Nous voulons plus que ça. Il a donné toutes les suggestions, nous avons refusé. Alors il nous a dit, maintenant vous, quelle est la suggestion que vous donnez? Il y avait un silence dans cette conférence d'Élohim. Nous étions tous en lui. Amen. Je vous dis que les pensées de Dieu sont éternelles. Amen. Nous avons la même date de naissance que Dieu. Amen. Le Amen. jour où tu as commencé, c'est le jour que nous avons commencé. Amen. Parce que nous n'avons pas de commencement, nous n'avons pas de fin. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Et il nous a posé la question, qu'est-ce que vous suggérez? Tout le monde était calme. Et au fond de la salle, quelqu'un s'est levé. Vous savez c'était qui? William Branham. Amen. Il a dit, moi j'ai une suggestion. Amen. Alléluia. Alors Dieu a dit, laquelle? Il dit, comme tu es Dieu, tu es un arc-en-ciel complet. N'est-ce pas? Amen. Alors, il a dit, comme tu es un arc-en-ciel, complet comme ça, tout ce que nous te demandons, c'est que tu vas te diviser en deux. Tu gardes une partie et l'autre partie, tu la mets dans chacun de nous. Amen. Et frère Madame dit, c'est pourquoi, quand il y a la pluie, vous voyez seulement un morceau d'arc-en-ciel Hein? et qui est au ciel. Oui. Il dit, où est l'autre morceau? Il dit, dans vos cœurs. Amen. Il dit, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi frère Madame dit que sans vous, Dieu n'est pas complet. Amen. 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 Dieu n'est pas complet sans vous. Oui. Voilà pourquoi il a quitté la gloire pour venir mourir pour vous. Amen. Parce que vous étiez l'autre partie de l'arc-en-ciel. Amen. Il est venu vous chercher Amen. pour qu'il devienne complet. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Gloire à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et quand il a dit ça, nous étions contents. Et Dieu s'est divisé en deux. Il a gardé une partie et l'autre partie il a mis dans chaque âme. Amen. Et nous étions prêts Oui. à venir jouer le théâtre. maintenant. Amen. Parce que nous étions sûrs Oui. qu'il ne va jamais nous perdre. Amen. Il reviendra à la fin des temps, nous chercher, Amen. nous ramener à la maison. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il nous ramènera à la maison. Et nous sommes descendus. Mais avant de venir sur la terre, nous sommes passés au-delà du rideau. Oui. Nous sommes allés au-delà du rideau. Nous avons enlevé nos vrais habits, Oui. nos théophanies. Oui. Nous les avons laissés là-bas. Hein? Nous avons porté des masques du théâtre, Oui. ces corps de chair de péché. Voilà. Nous sommes descendus Amen. pour jouer le théâtre ici. Mais vous savez, quand les gens jouent le théâtre, on leur dit de jouer comme si c'était vrai. Oui. Il ne faut pas que les gens soupçonnent Oui. que c'est un jeu. Il faut rendre ça vivant. Amen. Il faut rendre ça vrai. Oui. Dieu aussi voulait que ça s'apparaisse vrai. Il dit que Satan ne comprenne pas que c'est le théâtre. Amen. Donc si vous mentez, il faut bien mentir. Oui. Si vous volez, il faut bien voler. Si vous faites du mal, il faut bien faire du mal. Amen. C'est pourquoi quand nous sommes venus dans le monde, on péchait comme des pécheurs. Oui. Vous dites Amen? Amen. Et pour bien pécher, il nous a fait passer dans la chambre noire et nous avons été frappés de l'amnésie. Oui. On a oublié notre position d'origine. Amen. Comme on ne comprenait plus rien, Oui. on a commencé à vivre comme les pécheurs. Hein? Mais
c'était le théâtre. Amen. Qui peut dire amen? Amen. C'était du théâtre. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand le théâtre est terminé, frère, Amen. on ferme le rideau. Oui. Et les acteurs vont encore au-delà du rideau. Amen. C'est pourquoi dans cet âge, avant la fin du théâtre, Dieu a pris frère Branham, il l'a amené au-delà du rideau. Amen. Amen. Et quand frère Branham était de l'autre côté, il dit, j'ai vu chacun de vous là-bas. Amen. J'ai vu vos vrais vêtements, Amen. vos théophanies. Amen. Je les ai vus de l'autre côté. Amen. Alléluia. Alléluia. Après le théâtre, si ce tabernacle se dissout, nous avons d'autres qui nous attendent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand le théâtre est fini, frère, le monsieur qui était un fou, il va aller s'échanger. Il va porter ses vrais habits. Amen. Et un commentateur va passer devant le rideau. Il va dire, je vais vous présenter les gens chacun dans son rôle. Il dit, monsieur tel, dans le rôle du fou. Et il va apparaître devant les gens. Amen. Amen. Et nous croyons que c'est ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Amen. Voilà frère Adam dans le rôle d'un fils déchu de Dieu. Amen. Parce que s'il n'avait pas fait ça, Oui. Dieu n'allait pas être sauveur. Amen. S'il n'avait pas fait ça, Dieu n'allait pas être rédempteur. Amen. C'était un rôle que Dieu nous avait donné. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du théâtre. Amen. C'est pourquoi nous revenons à la maison. Oui. Amen. Amen. Comme le fils prodigue, il a compris qu'il venait de quelque part. Il dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Jésus aussi, quand il est arrivé à la fin, il a dit, Père, glorifie-moi Amen. de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen. Nous aussi, à ce temps de la fin, nous disons à Dieu, ô Père, glorifie-nous. De Amen. la gloire que nous avions auprès de toi. Amen. Nous étions qui? La divinité dans la chair humaine. Amen. Dieu lui-même Amen. dans la chair humaine. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas loin, frère. Oui. Dieu est en chacun de nous. Amen. Dieu marche avec chacun de nous. Amen. Dieu nous conduit. C'est Job qui disait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Dieu est avec vous tous les jours. Ce n'est pas seulement quand vous venez à l'église que Dieu est avec vous. Oui. Dieu est dans votre cœur chaque jour. Amen. Vous dormez avec Dieu, vous vous réveillez avec Dieu. Amen. Partout où vous êtes, Dieu est avec vous parce que Amen. vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. En parlant d'Élie, il dit Élie, quand il marchait, il a senti une inspiration dans son cœur. Et cette inspiration-là dans son cœur, c'était Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Les gens croient que la Bible parlait d'entendre avec les oreilles. Mais la Bible ne parlait pas de ses oreilles. Parce que, lisons dans Apocalypse avec moi, chapitre 1er. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Amen. Amen. Remarquez ici dit que j'ai entendu la voix derrière moi. Faut que derrière, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'était déjà passé. C'était les âges de l'église. Parce que Jean est le type de l'épouse. Amen. Et Jean fut ravi en esprit le jour du Seigneur, il dit c'était dans cet âge.
qu'il a entendu une voix derrière lui, les âges de l'église étaient déjà passés. Oui. Il a entendu, mais il dit, je me retournais pour voir. En anglais, c'est dit, je me retournais pour voir. Est-ce que vous pouvez voir la voix? I turned to see the voice. J'ai entendu la voix, je me retournais pour voir la voix. C'est une voix qui peut être entendue, c'est une voix qui peut être vue. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Mais je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me retournais, je vis quelqu'un qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Donc il s'est retourné pour voir. Si cette voix peut être vue, c'est qu'on la entend pas, ce n'est pas une voix normale. Ce n'est pas une voix qu'on perçoit avec ses oreilles. Amen. Entendre. Frère Madame dit, vous regardez avec vos yeux, vous écoutez avec vos oreilles, mais vous entendez avec votre cœur. Amen. Amen. Quand il dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu, c'est que ce qu'on entend de la voix de Dieu dans votre cœur. Amen. C'est que Dieu parle dans chaque cœur ici. Amen. Dieu vous parle. Même les païens qui sont dehors, Dieu leur parle. Amen. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Il n'a pas dit vos oreilles, Amen. mais vos cœurs. Amen. Parce que vous entendez avec votre cœur. Amen. Parce que entendre veut dire comprendre. Amen. Vous comprenez avec votre cœur la voix de Dieu. Amen. Lisons dans Matthieu chapitre 13, le mystère du royaume. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100. Un autre, 60. Un autre, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur, leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Amen. Donc vous voyez que Jésus montre ici que celui qui reçoit la parole le long du chemin, c'est celui qui a reçu la parole, mais qui n'a pas compris cela dans son cœur. Et le diable est venu enlever cela. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et le verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. 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 Donc vous voyez que la parole de Dieu, on la comprend dans le cœur. Amen. 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 Qu'est-ce que d'abord le cœur? Voyez-vous, dans notre schéma là, il n'y a pas un endroit pour le cœur. On n'a pas représenté le cœur. Le cœur, ce n'est pas ce muscle qui pompe le sang. Mais le cœur dont Jésus parle ici, ce n'est pas un cœur charnel. Amen. C'est ce qu'on appelle le centre émotionnel. Quand vous dites je suis triste, quand vous dites j'ai la joie, c'est le cœur qui parle. Vous dites amen? Amen. Tout ce que vous sentez comme sentiment, c'est le domaine du cœur. Amen. C'est pourquoi Dieu a choisi le cœur comme son trône. Amen. Il dit Satan a choisi la tête, mais Dieu a choisi les cœurs. Amen. Parce que le cœur est le centre des émotions. Amen. Tout ce que l'homme fait, c'est à partir de ses émotions. Amen. Émotion veut dire l'énergie en mouvement. Ce qui met l'énergie qui met les choses en mouvement. Amen. C'est pourquoi il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, Amen. de tous tes sentiments, de toutes tes émotions. Il faut vraiment que j'aime la religion à l'ancienne mode, Amen. qui touche les cœurs. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il dit aujourd'hui les gens ne sentent plus les uns pour les autres. Ils n'ont plus les mêmes sentiments. Quelqu'un souffre, on ne souffre pas avec lui. Il dit les sentiments des gens, les cœurs sont endurcis. C'est pourquoi il dit notre partie est tombée dans la bonne terre. C'est quoi? C'est des bons cœurs préparés. Oui. Les cœurs, pas les cœurs de pierre. Il dit j'enlèverai vos cœurs de pierre. Je vous donnerai les cœurs nouveaux. Amen. 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 Je vous donnerai un autre centre émotionnel. Amen. Un centre qui sera sensible à l'appel du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des gens, même quand le Saint-Esprit parle, ça ne les touche pas. Il dit, oh, ça me blesse, ça ne me touche pas. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Je ne comprends même pas comment l'autre pleure. Oh, mon frère, tu n'as pas encore eu l'expérience du nouveau cœur. Amen. C'est une grâce. Amen. C'est un privilège. Amen. Quand vous sentez cette personne pleurer, c'est l'exaction du Saint-Esprit dans son cœur, dans ses sentiments. Amen. C'est entremêlé avec le ciel. Amen. Il est connecté sur le ciel. Amen. C'est ce qui le fait pleurer. Amen. 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 C'est que le cœur a été travaillé. Le cœur a été adouci. Oui. Moi, je suis un agriculteur. J'en sais quelque chose. Vous ne trouvez pas dans la nature une bonne terre qui vous attend là. Toutes les terres sont mauvaises. Il y a soit des pierres, soit des herbes. Vous devez travailler toujours la terre pour la rendre bonne terre. Amen. Donc quand Jésus dit une partie tomba dans la bonne terre, amen. Amen. C'était une terre préparée, mes frères. Amen. Une terre préparée. Amen. Le grand problème aujourd'hui, nous avons beaucoup de terres à l'église qui ne sont pas préparées. Amen. Des cœurs indifférents. Oui. Amen. Amen. On a amené des gens à l'église, on les a entassés à l'église, mais on n'a jamais préparé ces terrains. Tout bon agriculteur sait que pour avoir une bonne récolte,
tu dois briser la terre. Amen. Tu dois prendre ton outil, ta houe, bien casser la terre. Mais nous là-bas, moi là-bas, j'ai des tracteurs. On ne brise pas la terre parce que nous faisons l'agriculture mécanisée sur des grandes surfaces. Alors nous utilisons les tracteurs. Et vous savez comment nous brisons la terre avec les tracteurs? Derrière là, il y a des gros disques comme ça. Qu'on met et ça pèse. Et quand on met ça derrière, le tracteur tire de 102 chevaux. Quand je suis là, j'observe. Oh, je dis gloire à Dieu. Dieu me donne des inspirations, mes frères. Je dis, c'est comme ça que les cœurs doivent être brisés. Amen. Vous voyez comment ce disque brise la terre. Amen. Si la terre était un homme, vous devez l'entendre pleurer. Amen. C'est douloureux, frère. Amen. Mais on ne peut rien. Pour qu'il y ait une bonne récolte, ce cœur doit être brisé. Amen. Si on n'a pas une bonne récolte de la vie éternelle, des fruits de l'esprit dans les gens, les terres n'ont pas été travaillées. Amen. Les terres n'ont pas été brisées. Amen. On a peur que les gens pleurent. Il n'y a personne qui peut quitter le monde et venir à Dieu avec un cœur déjà préparé. La parole doit préparer ce terrain. Amen. Dieu dit, brisez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Amen. Dit, brisez les enchères. Brisez les terres. Appelant les gens au réveil. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu doit enlever ces pierres qui sont en nous. Amen. Ces indifférences. Oui. Ces cœurs durs. Amen. Quelqu'un qui n'a pas du sentiment, quand quelqu'un souffre, ça ne lui fait rien. Quand quelqu'un est malade, ça ne vous touche pas. C'est à cause de la sorte du cœur que vous avez. Mais Dieu peut vous donner un autre cœur, un nouveau cœur, il a promis. Un cœur nouveau. Amen. Quand quelqu'un est souffrant, ça vous touche. Amen. Quand quelqu'un est malade, vous compatissez. Amen. C'est pourquoi il dit, si nous avons un souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités, il est touché. Oui. Frère Madame dit, les plus grands miracles que j'ai jamais vus dans ma vie, c'est quand je peux me mettre à la place du malade. Je commence à sentir la maladie, Amen. sentir les mêmes problèmes que cet homme a. Je souffre à sa place. Alors le Saint-Esprit va entrer en scène Amen. et guérir la personne. Amen. Nous voyons les gens passer, frères, sur la route. Ça ne nous touche pas. C'est que nos cœurs n'ont pas encore été brisés. Dieu doit changer nos cœurs. Prions ce soir que Dieu nous donne de nouveaux cœurs. Amen. Des cœurs brisés. Amen. Des cœurs sensibles. Et Dieu ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres qui sont dures, qui n'ont plus d'huile, qui n'ont plus de graisse. Ils n'ont plus la flexibilité, la sensibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle aux gens, c'est comme s'il n'y a rien. Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'était ça le travail d'Adam que Dieu lui donna, frère. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Il fallait briser la terre. Oui. Il fallait briser les sols. Adam, c'est le pasteur. Il doit se tenir dans la brèche. Et chaque fois que quelqu'un vient à Christ, donner un message qui brisera les cœurs. Amen. Pour les adoucir. Amen. Comme ça, quand le Saint-Esprit vient, il chuchote. On peut sentir que le Saint-Esprit me parle. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, Amen. tantôt d'une autre. Amen. Mais on n'y prend point garde. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il dit, oh, les gens aujourd'hui, leurs sens sont tellement bouchés. Ils ne peuvent plus capter ce que Dieu est en train de leur dire. Ils ne peuvent plus entendre Dieu leur parler. C'est que les cœurs sont devenus durs d'entendement. Il est maintenant très rare d'entendre les gens qui vous disent Dieu m'a parlé. Oui. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a averti. Le Saint-Esprit m'a conduit à faire ça. Il dit les gens n'ont plus ce langage-là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les conduit pas. Dieu les conduit. Mais leur cœur est devenu dur. Bouché par les affaires. Bouché par l'argent. Même quand Dieu l'arrête, c'est comme Balaam. Oui. C'est l'argent qui est devant lui.
Dieu lui parle. Il ne peut plus écouter la voix du Saint-Esprit. Ne faisons pas comme ce trésor d'or. Il avait son chien, il est allé à la recherche de l'or. Il a trouvé une grande montagne. Il y avait plein d'or. Il a creusé, il a creusé, il a creusé. Il avait beaucoup d'or. Il a dit, oh, laisse-moi fêter ma richesse. Il a pris le whisky qu'il avait amené. Il a commencé à boire. Il a bu jusqu'à s'enivrer. Et il s'est endormi. Et son chien est à côté de lui. Et le chien a senti depuis loin que les bandits venaient. Il a réveillé son maître. Il a commencé à boire. Le maître s'est réveillé. Il a regardé son chien. Il dit, pourquoi tu me déranges? Je sors de me reposer, je suis devenu riche. Allez, quitte là. Le chien avertisseur. Il s'est rendormi. Le chien a continué à aboyer encore. Il s'est réveillé. Il a chassé encore son chien. Tu me déranges. Tu me déranges. Il s'est rendormi. Le chien a crié pour la troisième fois. Il a dit, ça ne va pas avec toi. Il a pris son fusil. Il a tiré sur le chien. Et il a tué la voix avertisseur. Le chien est mort. Alors il s'est endormi tranquillement. Les bandits sont avancés. Il n'y avait plus de voix pour l'avertir. Et les bandits sont arrivés. Ils ont trouvé quelqu'un en train de dormir avec beaucoup d'or. Ils l'ont tué. Ils ont pris tout l'or, ils sont partis. Frère Branham dit, vous voyez, chacun de vous a un chien qui l'avertit. C'est la voix de Dieu. Amen. La petite voix douce, tranquille. Amen. Ça vous parle tous les jours, mes frères. Même là où tu es. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais je connais plus que ça. Que Dieu te parle dans ton cœur. Amen. Tu peux t'entêter. C'est la voix avertisseur. Amen. Amen. Mais ne faites pas ça, mes frères. Ne tirez pas sur lui. S'il vous plaît, ne tirez pas sur lui. Ça sera trop tard. Amen. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Il faut vraiment interpréter. Il dit, cette âme qui vous avertit tous les jours, qui vous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, que vous devez recevoir le Saint-Esprit. Il dit, vous la chassez, vous l'écrasez. Un jour, elle se séparera de vous. Elle ne vous parlera plus jamais. Amen. Et ce sera trop tard. Vous traverserez à ce moment-là la ligne de démarcation. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen. Amen. Il y avait une femme, monitrice d'école de dimanche. Elle commençait à se comporter très mal. Et elle se moquait d'une sœur qui s'habillait de longues jupes, qui couvrait tout son corps. Et elle se moquait d'elle, qui allait au Branham Tabernacle. Elle a commencé à mal vivre. Elle a tapé une maladie vénérienne. Elle a commencé à mourir. Elle commençait à être rongée. Et dit, l'homme qui lui parlait, ne te moque pas de cette fille, c'est une fille de Dieu. Ce qu'elle fait là, c'est correct. L'habillement là, c'est ce que Dieu veut. La voix là lui parlait, son âme lui parlait, son âme lui parlait, jusqu'à ce qu'un jour, elle a tiré pour la dernière fois. Et l'âme ne lui parlait plus. Mais frère Branham dit, cette âme que tu as chassée, que tu as tuée, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui rejette par incrédulité l'avertissement de Dieu, cette âme-là se séparera de vous. Et dit, un jour, elle commence à mourir. Et tout d'un coup, quand son libre arbitre commençait à partir, il dit, alors son âme l'a rattrapé. Alors elle a crié, je suis perdu. Je suis perdu. Allez appeler cette femme, cette fille qui va au tabernacle de Branham. Appelez-la moi, je vais mettre ma vie en ordre. Je suis perdu. Le pasteur avec toute la chorale était dehors en train de chanter, frère, pour que son âme aille au ciel. Le pasteur est venu vite, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis perdu. Il dit, non, ne dis pas ça, tu es chrétien, tu es sauvé. Tu chantais dans la chorale, tu as donné cours d'école de dimanche. Il dit, sors de là, hypocrite, séducteur des âmes. Si tu m'avais dit la vérité, je ne serais pas là où je suis en train de partir. C'est à cause de toi
que je vais en enfer. Alors, le pasteur est dit, oh non, elle est en train de délirer, elle devient folle. Donnez-lui une piqûre du tranquillisant. Quand on l'a piqué, on a fermé sa bouche. Mais frère Madame dit que mais on n'a pas fait taire l'âme. Cette âme-là va la poursuivre jusque dans l'éternité. Je suis perdu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous dites Amen? Mais on n'y prend point garde. Quelque chose dans votre cœur vous parle. Vous ferez mieux d'écouter cela, mes frères. C'est le Créateur qui a placé cela en vous. C'est Dieu qui est en vous. Amen. Amen. Ne rejetez pas cela, mes frères. Comme Siméon, il y avait un appel dans son cœur. C'était Dieu lui-même qui traitait avec son âme. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? La foi vient de ce que l'on entend. C'est qu'on entend cette petite voix. Quand vous entendez cette voix et vous l'acceptez, alors vous avez la foi. Aussi longtemps que cette voix est en vous, sachez que Dieu est en vous. Amen. Le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Quand vous lui obéissez comme Abraham lui avait obéi, alors elle vous scelle du Saint-Esprit. Elle honore votre foi, votre obéissance. Quand vous lui obéissez tellement, alors elle vient vous sceller du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais il est déjà là. Il vous parle. Il est en train d'observer votre obéissance. Abraham a obéi à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a reçu le signe de la circoncision comme preuve que Dieu l'avait accepté. Toi aussi, si tu obéis à cette voix qui te parle dans le cœur, alors Dieu est en toi. Il va te sceller du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend. Dieu vous parle, frère. Il n'est pas loin de vous. Il est tout le temps en vous. Toujours présent dans chacun de nous. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci pour nous avoir parlé ce soir. Qu'il y a une voix qui nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous appelle à lui. Il veut nous sceller du Saint-Esprit. Il veut nous sceller de son sceau, Seigneur divin, pour que nous lui appartenons à jamais, pour que Satan ne puisse plus nous toucher à jamais. Viens nous aider, Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas tuer cette voix avertisseur. Laisse que cette voix soit toujours à nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons la chérir désormais. Nous voulons nous occuper d'elle, Seigneur. Nous voulons l'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, la choyer, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons la garder soigneusement. Comme David disait, j'ai caché ta voix dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bénis mes frères, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur, dans cette expérience du Saint-Esprit. Qu'ils comprennent que c'est vraiment une occasion que Dieu leur a donnée. Dieu veut revenir à eux, Seigneur. Dieu veut occuper sa place. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons laisser la place au pasteur.